Bonjour la famille, bonjour les amis. Je sais que vous allez bien, je sais que vous allez très bien. Nous sommes en 2025 et pour cette première vidéo de l'année, je tiens sincèrement à vous souhaiter le meilleur pour 2025. Que 2025 vous apporte les personnes qui vous aiment. Que 2025 vous apporte les personnes qui vous valorisent. Que 2025 vous apporte les personnes qui vous apprécient tel que vous êtes. En fait, que 2025 vous apporte des personnes là qui seront comme les branches là sur lesquelles, lorsque vous serez fatigué, lorsque vous serez épuisé, vous allez vous accrocher. Les gens là qui vont vous faciliter la vie dans certaines situations ou circonstances. Je vous souhaite aussi le meilleur dans votre famille. Que 2025 soit une source d'épanouissement dans votre famille, une source de joie dans votre famille et que vous viviez une paix que vous n'avez jamais vécue. Une paix, en fait, la paix d'un enfant qui s'endort. Quand un enfant s'endort, il ne pense à rien, n'est-ce pas? Que 2025 vous apporte ce genre de paix dans la famille. Que votre 2025 vous donne aussi la force d'aller de l'avant, la force de poursuivre vos rêves, la force d'atteindre vos objectifs. J'aimerais souhaiter bonne année à un type de parents. En fait, ces parents-là, ils ont les enfants à besoins spécifiques. Les enfants extraordinaires, comme je les appelle souvent. Les enfants uniques. Oui, ils sont uniques. Que 2025 vous apporte la force. Que 2025 vous apporte le réconfort. Que 2025 vienne en fait vous ressourcer, vous donner cette force-là de vous occuper de cet enfant ou de ces enfants que vous avez. Parce que je peux imaginer votre train quotidien. Je suis passé par là, je suis même encore en train de passer par là. Je sais que vous êtes entre les médecins, entre les spécialistes, entre les ordonnances, entre les éducateurs, entre les services sociaux. Vous êtes dans un tourbillon où vous ne pensez même plus à vous. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que, en fait, pour mieux prendre soin de cet enfant-là, vous devez prendre soin de vous. Je sais que c'est difficile. C'est difficile parce que j'ai fait plus de 2 ans et demi, 3 ans pour que mon masque de grossesse finisse après l'accouchement de cet enfant que j'ai eu, qui est né avec une particularité, qui a fait plus de 3 ans. Et franchement, je sais que ce n'est pas facile parce que ça n'a vraiment pas été facile pour moi. Mais j'ai très vite compris que j'ai la chance de m'occuper de cet enfant. J'ai la chance de rencontrer des spécialistes pour cet enfant. Parce que il y a les gens dans le monde, il y a les parents dans le monde qui ont ce type d'enfant, mais qui n'ont même pas la ressource financière, la ressource matérielle, la ressource humaine pour les aider à s'occuper de cet enfant-là ou de ces enfants qu'ils ont mis au monde. Donc, je me suis rendu compte que je suis privilégiée en fait. Je suis privilégiée. Oui, vous êtes privilégiés, chers parents. Si vous êtes dans les conditions où vous pouvez rencontrer les spécialistes, où on prend soin de ces enfants, vous êtes privilégiés. Il y a les parents qui n'ont même pas cette possibilité. Je vous dis, même s'ils imaginent, même s'ils souhaitent, ils n'ont même pas cette possibilité. Peut-être parce que le cadre ne leur donne pas cette chance, peut-être parce que financièrement, ils n'ont même pas cette possibilité. Donc, il est important de prendre soin de nous pour mieux prendre soin de cet enfant. Et aussi, il y a quelque chose sur lequel vraiment je nous interpelle en tant que parents qui ont ce type d'enfant. Et pour cette chose-là, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire, je l'ai tirée dans un film. Le titre du film, c'est Inarrêtable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu.
Mais si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille vivement de le faire. Inarrêtable. Inarrêtable, c'est un film où il y a un petit garçon arrive et il a une particularité. Comme ça ne suffisait pas, il se retrouve dans une famille recomposée. Et le conjoint de sa maman lui rappelle tout le temps qu'il n'est pas son papa. Il précise, je suis le papa de tes frères, mais je ne suis pas ton papa. Donc, imaginez cet enfant. Non seulement il doit gérer son handicap, mais il doit fournir les efforts pour s'intégrer. Il doit fournir les efforts pour se faire aimer. Il doit fournir les efforts pour se faire accepter dans cette famille. Imaginez le challenge de l'enfant. Mais ce qui est bien, c'est quoi? Ce qui est bien, c'est que sa maman n'a jamais donné l'occasion à qui que ce soit d'étouffer son enfant. Elle n'a jamais donné, je dis même une ouverture pour que son enfant se sente à un moment donné dévalorisé. Au contraire, elle a dit à son enfant, tu ne dois pas lâcher. Tu es un bon bagarreur, tu ne dois pas lâcher. Tu dois aller jusqu'au bout, même quand c'était difficile. Tu dois réussir, même quand c'était difficile. C'est ce qu'elle disait tout le temps à son enfant. Et c'est là où je nous interpelle. En fait, elle n'a jamais vu en son fils, ou elle n'a jamais souhaité que quand quelqu'un regarde son fils, il remarque son fils parce qu'il a une certaine particularité physique. Elle a toujours voulu que quand on parle de son fils, qu'on parle de ses exploits, qu'on parle de ses succès, qu'on parle de sa réussite. Et ça a donné une force à cet enfant. L'enfant a travaillé plus dur. Il se réveillait très tôt pour travailler. Il dormait très tard. Parce que sa maman croyait en lui. Lui, sa maman croyait en lui. Et c'est là où je nous interpelle. On doit croire en ses enfants. On doit voir ce manquement-là comme une particularité, justement, qui lui donne la capacité de faire les choses que les autres ne peuvent pas faire ou ne pourront même pas faire. On doit permettre à cet enfant-là de rêver. Parce que grâce à ce potentiel, grâce à cette lumière que la maman a mis en cet enfant, l'enfant a travaillé dur et ça lui a permis d'accéder aux études universitaires. Parce que concrètement, avec le niveau de la famille et tout, il comptait seulement sur lui pour réussir. Donc, il comptait sur ses jobs, il comptait sur lui pour réussir. Mais, parce que sa maman a mis en avant ses capacités, sa maman lui a donné l'occasion de rêver et de croire qu'il est capable de beaucoup de choses. Son talent lui a permis d'accéder à une certaine classe sociale. Son talent lui a permis d'accéder aux études universitaires. Donc, grâce à son talent, il s'est retrouvé au haut niveau. Et c'est là où je veux qu'on travaille. C'est là où je nous interpelle, chers parents, en dehors des parents qui ont les enfants particuliers, tous les parents. Je vais vous dire aussi une chose, toujours dans le film, je vais vous raconter une petite histoire, toujours dans le film. Quand j'ai vu cette partie, je me suis dit, mais elle peut dormir tranquille, elle a accompli sa mission. Et je vous rappelle que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est là où l'histoire est intéressante. C'est là où le film est intéressant, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, la maman reste un jour à la maison, on vient livrer une caisse de courrier. Quand je dis une caisse de courrier, c'est vraiment un carton où il y avait des lettres, les lettres
rempli de courrier. Et la personne qui livre le courrier lui dit, Madame, euh, est-ce que votre fils, lui demande, est-ce que votre fils est là? Elle dit non. Et il lui dit, ok, comme il n'est pas là en attendant il arrive, prenez les courriers, commencez à lire. Bon, elle s'est dit, bon, je suis à la maison, elle s'est prêtée à cet exercice. Quand elle a commencé à lire, à peine 5 lettres, elle a fondu en larmes. Elle a fondu en larmes, pourquoi? Parce que au début, je pense qu'au début, quand elle disait à son enfant, crois en toi, sois le meilleur bagarreur, sois le meilleur dans ton domaine, travaille dur, je veux que tu réussisses. Elle disait, je veux que tu réussisses. Je ne veux pas que tu lâches ton rêve. Pour elle, c'était juste pour qu'on n'ait pas pitié de l'enfant dans la rue. Pour qu'on reconnaisse l'enfant par ses succès et tout, c'est vrai. Mais il y a un autre niveau qu'elle n'avait pas imaginé et c'est pour ça qu'elle a commencé à couler les larmes. Et c'est pour cette raison que j'ai dit qu'elle a accompli sa mission. C'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui étaient dans la même situation que son fils qui ont commencé à rêver. En fait, tous les rêves là, je dis même tous les rêves, excusez-moi, tous les lettres que l'enfant a reçues. C'était les lettres des enfants qui sont dans la même situation, qui vivent les situations pires, mais qui, grâce à son fils, ont commencé à rêver. Grâce au succès de son fils, ont commencé à rêver. Donc, beaucoup, les lettres la portaient sur les remerciements, tu m'as permis de rêver, je t'aime beaucoup, tu m'as permis de croire en moi et tout. Et c'est pour ça que la maman a commencé à pleurer parce que une histoire où elle voulait juste que son enfant soit identifié par son talent, par ses succès. En fait, c'est plutôt devenu comme un héritage pour les autres. C'est plutôt devenu comme une source de motivation pour les autres. Il est devenu plutôt comme, je vais dire, comme un monument que quand les enfants regardent, les enfants qui sont dans la même situation ou les situations même pires, quand ils regardent, ils se disent, mais si avec son manquement là, il a pu, je peux aussi le faire. Et je crois qu'en ce moment, en tant que parent, il a accompli sa mission. Vous voyez jusqu'à quel niveau croire à un enfant peut non seulement permettre à cet enfant de rêver, mais aussi de permettre aux autres de rêver. Et je crois que c'est là où il y a la magie. Et je sais que nous sommes capables. Je sais que je suis capable. Je sais que toi qui me regardes, tu es capable. C'est pour ça que je dis, accrochons-nous. Accrochons-nous. Et très important, prenons soin de nous. Parce que lorsqu'on va prendre soin de nous, on pourra bien prendre soin de cet enfant. Et si un enfant est épanoui, si les enfants sont épanouis, si dans une famille, toutes les entités se sentent bien, si la famille est épanouie, de toutes les façons, la société va bien se porter. Donc, merci et à très bientôt. Bye bye.